Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match, entre ce match, donc du coup entre le Paris FC et le PSG en Coupe de France, donc 16e de finale de Coupe de France qui va jouer au Parc des Princes. Voilà, donc match très important, les matchs où tu n'as pas le droit de perdre. Voilà, on les a déjà joués le 4 janvier, le dimanche, on les a joués. Voilà, on les a battus 2-1. Alors je répète, je reconstitue le match. Alors on avait fait un bon match, voilà. C'était le retour de la trêve. Voilà, il y avait le retour de Désiré, le retour d'Ousmane. Voilà, Désiré Doué a marqué, Dembélé a marqué. Pour moi, il y a un penalty, donc le but du PFC c'est un penalty. Pour moi, le penalty n'aurait pas dû être donné. On va en parler après, on va voir après. Voilà, on va revenir un peu sur le match après. Mais voilà, je refais le contexte vite fait, comme ça vous savez. Voilà. Mais pour moi, bien sûr qu'il ne devrait pas y avoir penalty sur la faute que fait Zabarni. Après, on va y venir après, tranquille. Tranquille. Donc, voilà, alors, on va commencer par le PSG. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec le PSG? On va voir l'analyse donc du PSG contre le PFC. Donc, comme je vous ai dit, on va voir le dernier match, on va revenir sur le dernier match, et on va l'analyser en profondeur. Voilà, en profondeur. Alors, voilà. Donc, on va voir les derniers matchs du PSG. Donc, quel match on a joué vite fait avant la trêve et là, ce qu'on a joué après la trêve. On va voir la compo probable du PSG et on va voir comme d'habitude le pronostic, comme d'habitude la compo probable, ça vous connaissez. Alors les mecs, petite parenthèse avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Les mecs, abonnez-vous, abonnez-vous. Tous ceux qui ne sont pas abonnés là, et qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes, ça soutient. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. N'hésitez pas aussi à partager, vous êtes les boss. Donc voilà ce qu'on va voir pour le Paris Saint-Germain. Alors pour le Paris FC, on va voir pareil l'analyse du PSG contre le PFC, les derniers matchs du Paris FC et mon pronostic pour ce match contre le PSG et le PFC. Donc voilà, en souhaitant bonne chance, je rappelle, au PFC, c'est un derby, donc il va falloir le gagner en plus de que c'est un match de Ligue 1, c'est un derby. Voilà, c'est en Coupe de France, ça va être un peu particulier, Coupe de France. On n'en a pas trop l'habitude, là c'est tombé en Coupe de France, donc voilà. Voilà, j'espère qu'on va jouer notre football comme d'habitude. On va presser, la contre-pression, on va gérer. J'espère qu'on va garder la possession, on va réussir à être dangereux et on va réussir à mettre du mouvement, surtout si c'est en bloc bas, parce qu'on sait que le Paris FC c'est compliqué et qu'ils peuvent mettre en bloc bas et qu'ils ont forcément étudié le dernier match en Ligue 1 qu'ils ont joué contre nous. Donc voilà, là le match, juste pour vous préciser, pour ceux qui ne savent pas, le match se passera sur France 3. Donc ceux qui veulent, le match passera sur France 3 et je crois sur BeIN Sport aussi. Donc ceux qui veulent, voilà. Ceux qui veulent en gratos, c'est sur France. Voilà, donc voilà. Donc maintenant on va voir, comme je vous l'ai dit, les derniers matchs du PSG et du PFC. Et ensuite on fera l'analyse et tout ce qui suit. Donc voilà, on est tout de suite parti pour les derniers. Alors, le PSG, nous on a joué contre Marseille, donc ce jeudi, le jeudi dernier. On les a tapés 3-2 au penalty, donc 2-2. Donc ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué. Alors pour moi dans ce match là, vous savez, je vais pas refaire toute l'histoire. Il y a le débrief qui est en ligne, n'hésitez pas à voir le débrief. Pareil, je vais vous mettre en description, n'hésitez pas à voir la vidéo du débrief. Voilà. Voilà, donc on a gagné au penalty, magnifique. Lucas Chevalier a fait une top prestation. Et moi, ça me choquerait pas que Lucas Chevalier soit du niveau titulaire, mais ça on va en parler après. Mais Lucas Chevalier, juste pour vous dire qu'il a fait une top prestation contre Marseille. Moi, j'ai très bien aimé son match. Voilà. En vrai, on a tenu, mais Marseille a bien joué aussi.
Voilà, après le 4 janvier, du coup, il y a cette victoire contre le PFC, comme je vous l'ai dit. On les a battus au Parc des Princes 2-1 en Ligue 1. Il y a, avant la trêve, cette victoire en Coupe de France, donc du coup les 32e de finale, contre le Vendée Fontenay, donc 4-0. C'était au stade de Beaujoire, donc c'était à Nantes. Ensuite, en Coupe intercontinentale, j'arrive plus à parler. En Coupe intercontinentale contre Flamengo, on les a battus de 1. Pareil, 1-1 au penalty. Un très grand Safonov qui s'est blessé. En Ligue 1, on a gagné contre Metz 3-2 à Metz. Ça a été compliqué aussi, mais on a gagné. En Ligue des Champions, on a fait un 0-0. J'espère que contre le Sporting, vraiment, ce sera autre chose. Contre Rennes, en Ligue 1, le 6 décembre, on a fait 5-0. Et Monaco nous a battu 1-0 le 29 novembre. En Ligue des Champions, on a gagné 5-3 contre Tottenham le 26 novembre 2025. Ensuite, voilà, on a joué le Havre, Lyon. Mais voilà, on a en Ligue 1, j'ai envie de dire ça va. En Ligue des Champions, c'est pas cataclysmique, c'est pas catastrophique. Mais il y a des choses que tu aurais pu mieux faire. Mais là, tu es sur quand même une belle série. À part la défaite contre Monaco et contre le Bayern, mais bon, ça remonte à quand même bon. Donc là, tu es quand même sur une bonne série. Et il faut continuer comme ça. Il faut gagner maintenant le PFC en Coupe de France. Il ne faut pas essayer d'aller au tir au but. Enfin, faut essayer de ne pas aller au tir au but, malgré que oui, on est bon au tir au but. Mais moi, je vous le dis, ça passera pas toujours au tir au but. Ça passera pas toujours. Il y a un moment où on aura des tirs au but à tirer. Et il y a un moment où ça va choquer. Il y a un moment où ça va être compliqué. Et il y a un moment où forcément tu seras éliminé à cause des pénaltys. Malgré que oui, on a un très bon entraîneur des gardiens qui est Alvarez, qui est Borja Alvarez. Donc voilà, on a un très bon entraîneur des gardiens. Ils ont une tactique, ils ont leur plan. On a un très bon staff, un très bon entraîneur du Sénégal. On a une très bonne équipe. On a des très bons dirigeants, un très bon président. Donc forcément, oui, mais à un moment, il y a forcément quelque part où ça va choquer. Alors, le PFC maintenant. Alors, voilà, donc ils ont joué eux en Ligue 1 du coup contre le PSG, donc du coup ils ont perdu. En Coupe de France, ils ont joué contre Rouen l'étape, je sais pas c'est qui les mecs, vraiment ils les ont battus 3-0. Ça se voit c'est une équipe inconnue, moi je connais pas cette équipe. Ils ont perdu contre Toulouse 3-0 en Ligue 1 le 13 décembre, compliqué. Ils ont perdu le 7 décembre, ils ont fait match nul le 7 décembre contre le Havre, compliqué. Ils ont fait match nul contre Auxerre, compliqué le 29 novembre. Lille les a battus 4-2 le 23 novembre. Le 7 novembre, Rennes les ont battus 1-0. Ils ont gagné, ça c'est incroyable, le 1er novembre contre Monaco 1-0. Le 29 octobre, ils ont fait 3-3 contre lui. Donc vraiment, tu vois que contre les grosses équipes. Ils ont perdu contre Nantes. Lens les ont battus. Ils ont battu Lorient. Ils ont fait match nul contre Nice. Défaite contre Strasbourg. Victoire contre Brest. Victoire contre Metz. Défaite contre Marseille. Et le 17 août, Angers les a battus. Donc c'est pas une dynamique incroyable pour le PFC. Là, sur les derniers matchs, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment, d'ailleurs, compliqué pour eux. Tu vois que vraiment, ils ont du mal. Là, au classement, ils sont... donc nous, on est deuxième, mais eux, ils sont 15e, juste derrière. Enfin, juste du coup devant. Nantes, qui est donc 16e et qui est dans les barrages. Voilà. Donc, qui vont jouer les barrages et les relégations et tout. Donc là c'est compliqué pour le Paris FC. Voilà, après c'est vrai que ça va être compliqué ça va être compliqué contre le PSG, mais voilà, bon, c'est comme ça. Donc voilà, on va jouer, donc le Paris FC, eux vont jouer le PSG. Ils vont jouer Nantes ensuite, ça va être compliqué. Angers, bon, ça devrait aller. Marseille, ils vont jouer Marseille, ça va être compliqué. Auxerre, ça va être
là, force au Paris FC. Là. Nous, on les joue la dernière journée, mais vraiment là, ils ont des matchs costauds. Donc voilà, vraiment là, c'est compliqué. Ils ont beaucoup de matchs compliqués là déjà contre le PSG. Après, ça va enchaîner. Donc, ils auront des matchs compliqués et voilà, il faut qu'ils essayent de ressortir et de remonter un peu de cette 15e place parce que là ils sont vraiment en danger et ils peuvent aller en relégation et se battre pour le maintien en Ligue 1. Donc attention. Magnifique tifo de la part des supporters des Ultras. Voilà, ils ont fait un tifo pour ce derby là. Incroyable le tifo. Incroyable. Il y en a qui diront le tifo est nul, le tifo est incroyable. Arrêtez de chialer, continuez de pleurer en douceur. Alors voilà, le début de match qui va commencer entre le PSG et le PFC. Voilà, donc c'est un match à domicile, donc c'était un match et c'était une reprise à ne pas rater. Donc il ne fallait pas perdre contre le Paris FC, il ne fallait pas rater notre reprise. Et on l'a très bien fait, on n'a pas raté notre reprise. On a gagné, pour moi c'était le plus important. On a fait le job, donc on a été costaud, on a été bon, donc voilà. Ensuite on enchaîne, là à la 2e minute et 17e seconde, vous allez voir il est 0-0, mais il y a déjà une action dangereuse pour le PSG. Il y a une frappe de Vitinha qui passe juste, vous voyez, au-dessus de la cage de Kevin Trapp. Ça passe à ça de faire but et c'était vraiment dangereux et c'était vicieux. Donc c'était une très bonne frappe de Vitinha. Tu vois que dès la 2e minute, tu les mets en doute. En fait, c'est simple, il faudra tout de suite appuyer, il faudra tout de suite les mettre en doute malgré que c'est le PFC. Tu sais que voilà, ils ont quand même en deuxième période été capables de bonnes choses contre nous, on a vu. Ils nous ont fait du mal, surtout on va le voir en profondeur. Mais il faut le savoir, il faudra mettre de l'intensité dès le début du match parce que contre Marseille on a eu du mal en Trophée des Champions. Voilà, ça a été un peu compliqué, le placement ça a été compliqué, notre pressing il n'a pas été bien mis en place, ça a été compliqué du coup. Donc là il faudra mettre un pressing qui est bien mis en place, une contre-pression bien mis en place aussi, un positionnement qui est intelligent, un positionnement qui est bien. Là j'espère voir Fabian bien positionné, pas comme au match face à Marseille, mais voilà. J'espère avoir un très bon match du PSG. Et là voilà, on a vu que dès le début du match on les a tout de suite mis en danger. Là alors à la 25e minute de jeu et 45e seconde, je vois que Doué commence à créer des différences par ses dribbles, par ses trucs. Il faudra les provoquer, il faudra les dribbler, il faudra faire ce genre de trucs. Là Doué provoque un coup franc. Alors ça nous dit que c'est pas dans ils nous disent que, donc d'abord Benoît Bastien, je le dis, arbitre de Ligue 1, siffle le penalty. Ensuite ils nous disent que c'est pas dans la surface. Alors honnêtement je pense qu'ils ont raison parce que là quand on regarde, j'ai stoppé l'image ici, quand on regarde le contact est en dehors de la surface. Donc c'est pour ça moi je pensais qu'il y a penalty, moi qui pensais qu'il y a penalty, quand je revois les images ici, les mecs regardez bien où est le contact. Je vous ai mis le cercle ici, vous voyez bien le contact se fait ici, donc Doué tombe. Et donc pour moi ils ont quand même pris la bonne décision. La faute est en dehors, je le vois ici clairement, c'est en dehors de la surface. Alors après que le ballon est dans la surface, tu t'en fous, on regarde le contact. Donc le contact se fait en dehors de la surface. Donc pour moi je comprends qu'il donne coup franc ici. Et il donne pas pénalty. Moi je comprends cette décision qu'avant je comprenais pas. On enchaîne. Là à la 44e minute, on s'active un peu. T'as une passe mal donnée d'un joueur du PFC et donc du coup c'est récupéré par Vitinha. Passe de Vitinha pour Fabian qui est ici, qui est dos au jeu pour l'instant, vous le voyez ici, je l'ai entouré, donc Fabian est dos au jeu. Ce qu'il va faire, il va se retourner, donc du coup il va aller vers le sens du jeu, donc Fabian va se retourner ici, il va se mettre dans le sens du jeu pour servir Désiré Doué qui est ici. Et là vous le voyez, Fabian ici est retourné. J'aurais dû mettre un cercle ici sur Fabian, mais vous le voyez ici, Fabian s'est retourné, il s'est mis dans le sens du jeu. Là tu vois qu'il y a un très très grand espace
entre les deux joueurs du PFC. Désolé. Et moi je vois surtout que le joueur ici du PFC, en fait il regarde Fabian et il regarde pas ce qui se passe derrière son dos. Et donc du coup derrière son dos il y a Désiré Doué qui fait un appel en profondeur. Et donc Fabian l'a vu, Fabian le sert, Désiré Doué accélère. Désiré Doué accélère et du coup il y aura but pour le Paris Saint-Germain. Ici, on revient de la mi-temps, donc du coup il y a un 0 pour le PSG, Doué a marqué, ok. Là, on revient, on est à la 48e minute de jeu, là on s'est fait peur. On s'est fait peur, pourquoi? Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, on a eu un problème de la profondeur. Et la gestion de la profondeur, là, alors là, on peut se dire, ok, la défense du PSG gère. Parce qu'on peut se dire, Zabarini, il devrait l'avoir. Mais tu as cette passe qui est un peu vicieuse et qui va poser problème à Zabarini, si je peux dire comme ça. Le joueur du PFC va réussir à obtenir le contact. Et donc Zabarini, voilà, il va vouloir récupérer le ballon. Mais il va faire épaule contre épaule. Alors pour moi, je vous le répète, il n'y a pas pénalty ici, c'est une grosse erreur d'arbitrage, mais les arbitres, on connaît. À chaque fois, on se fait douiller. Là, pour moi, il n'y avait pas pénalty, pas du tout. Il n'y avait pas du tout pénalty. Donc pour moi, c'est un épaule contre épaule. Pour moi, Zabarini joue bien le coup ici. Pour moi, Zabarini fait son taf et donc il gagne son duel à l'épaule contre épaule. Je le répète, c'est pas sa main contre. Il met pas un coup de coude ou quoi, il joue épaule contre épaule. Pour moi, quand tu regardes le ralenti, pour moi, il n'y a clairement pas pénalty. Après, bon, faut aussi aller se faire soigner les arbitres, mais ça, on ne va pas en refaire tout un scénario. Ici, du coup, il y a le penalty qui est transformé par le joueur du PFC. Lucas Chevalier plante dans la bonne direction, mais il ne peut pas l'arrêter. Et ensuite, à la 52e, il y a un partout du coup. Et tu as cette frappe de Dembélé qui est déviée par un joueur du PFC et qui va rentrer dans les cages. Et donc du coup, ça va faire 2-1. Et c'est cette frappe de Dembélé qui sera déviée par un joueur du PFC et qui va nous donner l'avantage et qui va nous donner le 2-1 et qui va nous donner la victoire. Et ensuite, bon, à la 75e, le Paris FC essaye de faire quelque chose. Donc ils surprennent un peu Chevalier avec un tir de loin, mais Chevalier est vigilant, il repousse. Et donc du coup, ça sort pas, ça va à côté de la touche. Mais voilà, du coup, action arrêtée par Lucas Chevalier. Maintenant, voilà, on a fini cette analyse. On va passer à la compo probable. Je vais essayer de faire un peu plus court cette vidéo. Vous savez, c'est comme d'habitude ma compo probable. Malgré qu'il n'y a pas Hakimi et le Maroc sont qualifiés donc, pour les demi-finales qui vont jouer contre le Nigeria. Alors, donc, au cage, je garderai Lucas Chevalier et moi je mettrai la compo type parce que c'est le PFC, donc attention, c'est une équipe de Ligue 1, faut se méfier. Donc moi je partirai sur la compo probable. Si tu veux faire quelques changements, moi je mettrai Barcola à la place de Doué. Voilà. Alors, donc Lucas Chevalier au cage, Nuno Mendes à gauche, ou si tu veux mettre Lucas Hernandez, pourquoi pas. Pacho Marquinhos en défense centrale, moi je veux voir cette défense là, au moins cette charnière là. Pacho Marquinhos, donc Zaïre Emery à droite, c'est sûr. Milieu de terrain, je vais voir le milieu classique, Vitinha, Fabian, Neves. Je vais voir ce milieu là, de toute façon Mikambine est blessé. Donc, je vais te dire que tu n'as pas d'autre option à part mettre Mayoulou, mais je pense qu'il va partir sur ça et j'espère qu'il partira sur ce milieu là. En attaque, je veux voir impérativement Ousmane et je veux voir Kvaratskhelia qui pour moi a fait un beau match. Contre Marseille. Voilà, ça n'a pas été le cas de Doué. Ça n'a pas été le cas de Doué pour moi qui a fait un mauvais match contre Marseille. Donc moi je partirai sur Kvara et peut-être sur Barcola ou Désiré Doué. Mais moi je partirai dans ce cas là sur Barcola parce que Barcola fait une bonne entrée pour Marseille et j'ai envie de le voir ce que ça a donné. Donc moi je partirai sur cette attaque là personnellement et je ferai rentrer Doué en coup de jeu. Ou si tu veux, tu peux mettre Ramos parce que Ramos a été très bon aussi. Voilà. Mais Ramos, il faudrait le mettre plutôt
à la place de Dembélé. Je sais pas si ce sera le cas, mais pour moi Dembélé c'est devant Ramos et on sait que Ramos en titulaire c'est horrible et c'est atroce, c'est cataclysmique en titulaire. Donc je préfère le voir sur le banc et qui rentre en super sub après si ça va pas. Mais voilà. Alors du coup mon pronostic, on en vient au pronostic et moi clairement je vois un beau 2-0 ou 3-0 pour le PSG. Je vais partir sur un 2-0 parce qu'on l'a vu quand même, ils nous ont posé des difficultés en Ligue 1. Donc je partirai sur un 2-0 et je partirai encore une fois sur une top prestation de Lucas Chevalier. Moi je vous le dis les mecs, c'est le réveil de Lucas Chevalier. Moi je vous le dis, il s'est fait buter contre Monaco, Donnarumma c'était la même chose. Il s'est fait prendre un peu sa place entre guillemets par Safonov, Donnarumma c'était la même chose. Après il s'est transformé en Super Saiyan, on connaît l'histoire, on n'a pas besoin de la refaire. Donc les mecs, moi honnêtement je pense que Lucas Chevalier va faire un top match aussi. Et il devrait normalement enchaîner dans les cages, et ça se comprend. Il faut lui donner de la confiance parce que là il est en confiance et si il fait des très bons matchs, ça va le mettre en confiance lui aussi et du coup ça va faire comme Donnarumma j'espère. Voilà, pour moi c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça prend 2 secondes. Abonnez-vous, tous ceux qui ne se sont pas abonnés sur cette vidéo ou tous ceux qui sont encore pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à mettre un petit like pour le référencement. Vous êtes les boss, ça me soutient. Et voilà, vous êtes vraiment les boss. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, et allez Paris. Bye les mecs.